Nicolas, félicitations pour ta nomination au poste de directeur technique national. Comment t'es venue l'idée justement de candidater, de te présenter ? L'idée, elle est venue assez tard. On va dire qu'elle date d'il y a 3 semaines, 1 mois. En fait, c'était Arnaud qui souhaitait me rencontrer avec Luigi dans un premier temps pour échanger, pour avoir un petit peu ma vision d'une DTN, ma vision de la formation des jeunes, de l'encadrement du haut niveau et un petit peu toutes ces choses-là, donc d'échanger là-dessus. Au début un petit peu de cet entretien, Arnaud étant très clair, m'avait dit voilà, on est à la recherche d'une DTN. Donc voilà, toi comment tu vois les choses par rapport à ça et autres, et pour à la fin me poser la question, est-ce que ça t'intéresserait ? Oui, c'est envisageable. Parce que je me souviens, il y a quelques années, on a eu toujours des discussions sur la DTN, sur le tennis français dans sa globalité. À chaque fois, des discussions qui sont très dynamiques, avec beaucoup d'envie. Tu n'avais quand même pas ça il y a quelques années en te disant, tiens, peut-être que plus tard, je peux me projeter sur ce poste, déjà à l'époque ? Déjà à l'époque, d'arriver à se projeter sur un poste comme ça, c'est forcément compliqué parce qu'il y a plein de composantes qui entrent en jeu, un timing aussi. Et justement, le timing était parfait pour moi là. Ça fait un moment que ma carrière de joueur, elle est derrière moi. J'ai pu évoluer toujours au sein du milieu tennistique, mais dans divers domaines, que c'était le coaching, avec en plus des joueurs français plutôt très très bien classés, on va dire, avec Joe, Nico Mahut et le dernier en date qui a été Jérém. J'étais avec les filles aussi en tant que capitaine de Fed Cup pendant 4 ans, à la direction de tournois en Challenger. Ça fait 13 ans que j'étais président de l'UNJPT Tennis Pro, donc voilà, toujours dans le milieu du tennis et avec une approche un petit peu différente à chaque fois, un œil qui est différent, donc énormément d'expériences emmagasinées. Justement, tu as énuméré toutes tes expériences qui sont diverses et variées. À la fois, qu'est-ce que tu retiens et comment ça va t'aider justement dans ton rôle de DTN ? M'aider, alors si on prend le capital à défi sur le management. Le fait d'avoir à manager une équipe de joueuses, un staff, de faire en sorte que ça fonctionne. Ça n'a pas été simple pour diverses raisons pendant les 4 ans où j'étais à la tête de cette équipe de France féminine. Donc voilà, ce côté management au niveau du Capitana, ce côté entraîneur aussi, avec un travail à planifier les entraînements, regarder avec le joueur un petit peu les évolutions à pouvoir apporter dans son jeu, regarder aussi énormément de matchs pour analyser aussi le jeu des adversaires, pour pouvoir préparer les matchs. Donc, sur le côté entraîneur, la direction d'un tournoi aussi, où on passe là carrément de l'autre côté de la barrière, où on organise carrément l'événement, donc en connaissance de cause sur les joueurs, qu'est-ce qu'ils attendent. Alors certes, il y a des cahiers des charges, mais voilà, avec une petite touche un petit peu plus personnelle. Donc là aussi, une sorte de management d'équipe pour pouvoir arriver à amener l'événement au bout. Et puis il y a aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça fait d'innombrables années que je travaille et que je travaillais, du moins avec Eurosport. Et cet œil-là, justement, extérieur et non pas en tant que joueur, extérieur au jeu, où on voit, et même encore aujourd'hui, je me surprends à pouvoir voir des choses chez Djokovic, des choses chez Nadal, et jour après jour, et à chaque fois que j'avais pu le commenter. Et ça, en tant qu'enrichissement personnel pour justement le tennis, c'est exceptionnel. Comment tu vois, quelle est ta vision de la formation, si on prend des jeunes qui sortent de clubs, de comités, de ligues, du privé même, quelle est ton image, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place ? C'est marrant parce que là, tu parles de formation des jeunes, mais en fait, la formation pour moi, elle est déjà indissociable d'une autre formation et qui est totalement nécessaire, c'est la formation des entraîneurs. C'est le premier relais qu'on va avoir sur le terrain avec le gamin ou la gamine, ou avec le pratiquant. Le gamin qui va vouloir venir dans un club de tennis pour la première fois et mettre les pieds sur un tennis et prendre une raquette dans la main, le premier contact qu'il va avoir, c'est avec l'entraîneur, le coach du club. Et ainsi de suite sur toutes les étapes de l'évolution. Et donc la formation de nos entraîneurs. La formation de nos entraîneurs pour qu'ils puissent prôner, divulguer, enseigner auprès de nos jeunes joueurs et nos jeunes joueuses les bases techniques, où il n'y aura pas de carence à un moment donné qui va faire que le gamin va se retrouver stoppé dans son évolution ou du moins freiné. Donc essayer techniquement de l'armer pour que, oui, il va pouvoir être freiné sur un aspect, on va dire mental, il va pouvoir être stoppé sur un aspect développement personnel, développement physique, parce que tout le monde n'évolue pas à la même, mais surtout pas sur un aspect technique, parce que justement c'est quelque chose qu'on enseigne, qu'on peut apprendre aux gamins. Et ça par contre, je serais intransigeant là-dessus. Et ça part de là. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais alors à 10 000 %. Mais justement, quand tu parles de formation d'enseignants,
Comment tu vas les amener justement à se former et être tout simplement armés pour pouvoir faire un bon enseignement et que techniquement ce soit propre? Alors, il y a déjà des enseignants qui de toute façon aujourd'hui sont en place, donc après ils ont certainement à quelque chose près reçu quelque part la même formation, mais c'est absolument les resensibiliser là-dessus. Même pour eux, je souhaite moi que tout le monde prenne conscience dans le tennis français et ce qui va se rapporter au jeu et au tennis, que tout le monde mette sa pierre à l'édifice. Quand à un moment donné, on va se retrouver avec un gars ou une fille qui va aller soulever le Roland Garros ou peu importe le tournoi du Grand Chelem, mais Roland Garros. Ben, le premier entraîneur qu'il aura eu, ce gamin-là, sur le truc, c'est parti de là. Et ça a commencé là. Après cet entraîneur, il y en a eu un autre. Dans nos structures, ça va être au niveau des ligues. Après, au niveau des ligues, ça va être au niveau des pôles. Après, les pôles, ça va être au niveau de l'INSEP ou du CNE. Et puis après, il va falloir qu'il prenne aussi son envol. Mais au moment où il va devoir prendre son envol, on l'aura formé et on l'aura armé. Et tout le monde a son rôle à jouer dans la construction du futur champion. Tout le monde. Et il faut que tout le monde en prenne conscience, et justement sur cet aspect technique-là. Avant de terminer, justement, on va rester sur l'aspect technique qui est très intéressant. Souvent, dès le plus jeune âge, bon, aussi un défaut technique, mais si l'enfant gagne, on a du mal à le faire changer techniquement parce que changement de technique, ça peut amener en fait perte de résultat. Et comment tu vas mettre le curseur à dire, voilà, le résultat, effectivement, c'est important, c'est bien de gagner dès le plus jeune âge, mais avoir une bonne technique, gagner peut-être un petit peu moins pour gagner plus tard, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Si on regarde quand même depuis, alors c'est un petit peu moins vrai, on va dire, sur ces quelques dernières années, mais on a sorti quand même des champions français, quoi. On a sorti des championnes françaises qui ont gagné des titres du Grand Chelem. Donc les choses, on a de la compétence quand même dans notre fédération. On a des entraîneurs qui sont bons, on a un modèle qui était bon. Alors oui, après, on prend la critique un petit peu trop pour nous sur le fait de s'entendre dire « Ouais, pas gagné un Grand Chelem depuis 83 ». Ouais, mais est-ce que ça dépend de nous, ça? Moi, dans ma façon de voir les choses, ce dernier step-là, cette dernière marche, elle ne dépend plus de nous. Non, ce qui dépend de vous, par contre, c'est une bonne formation avec une bonne technique et un bon physique pour pouvoir aller au plus haut. C'est armer les gamins et les gamines dans toute leur étape de la formation, les armer le mieux possible et le plus possible pour pouvoir aller le plus haut possible et arriver à les rendre le plus tôt possible indépendants. Et surtout, leur faire prendre conscience de ça. C'est pas les rentrer dans nos structures, les aider, les accompagner avec des bourses, bref, peu importe, et ne pas leur expliquer les choses. Déjà, dès le plus jeune âge aussi, leur expliquer, c'est passé ça, et puis après, là, ce sera toi. Ce sera toi qui vas, à un moment donné, choisir l'entraîneur avec lequel tu vas travailler, le préparateur physique avec lequel tu vas vouloir voyager, le kiné avec tu vas... Et ça, ce n'est que toi. Ça ne peut pas être nous. Et c'est pas, du moins, en tout cas moi, le rôle que je vois d'une fédération. Le rôle d'une fédération, c'est former. Nicolas, là, tu ouvres un nouveau chapitre de ton histoire, de ta vie en tant qu'homme. Pour toi, un mandat réussi de DTN, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il s'y passe? Avoir ancré ce système de formation-là. Je veux que à la fin des premiers, on va dire du moins des 4 ans, que voilà, les choses soient mises en place. C'est des choses qui vont prendre du temps parce qu'il ne faut pas non plus se précipiter. Ça va être un petit peu urgent là parce qu'il y a quand même une rentrée scolaire qui va arriver très très vite. Mais voilà, d'avoir vraiment assis, entre guillemets, ce que j'appellerais ce modèle de formation. Vraiment qu'il soit, ça y est, il est posé. Totalement. Et maintenant, au boulot. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses. Merci.